Ah là là, les gars. S'il y en a un, franchement, qui est capable de prédire à l'avance les résultats des matchs africains, s'il y en a un qui est capable de faire les bons pronostics sur chaque match de cette trêve internationale en Afrique, franchement, c'est que cette personne-là, elle est très forte, les gars, vraiment. Une équipe, elle peut te faire un match exceptionnel sur un rassemblement, et le rassemblement d'après, elle peut être totalement décevante, totalement mauvaise. Une équipe peut être très forte pour les qualifications à la CAN et être très mauvaise pour les qualifications à la Coupe du Monde. Une équipe peut être très bonne pour les qualifications à la Coupe du Monde et être très mauvaise pour les qualifications à la CAN. C'est à n'y rien comprendre, les gars. C'est vraiment lunaire. Je vous dis, le football africain, c'est une série Netflix. Sur l'aspect sportif et l'aspect extra-sportif, ça pour le coup. Et aujourd'hui, on va revenir justement sur l'aspect sportif avec les équipes qui ont déçu, les équipes qui ont surpris, les belles surprises, les mauvaises surprises. Et demain, les frères, je ferai une vidéo où je reviendrai sur, encore une fois, les aspects extrasportifs, les problèmes, encore une fois, qu'on voit dans le football africain, les choses, encore une fois, qui doivent énormément s'améliorer dans le football africain, et les choses, encore une fois, qui rendent le football africain ridicule. Mais ça sera pour demain. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser sur l'aspect sportif. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tard dans la nuit, vers minuit et demi, plus ou moins, on fera un gros live. On aura l'occasion de revenir justement sur cette trêve internationale, que ce soit africaine ou même européenne. Donc si vous voulez intervenir et si vous voulez échanger avec moi et discuter et débattre avec moi ce soir en live, vous êtes les bienvenus. On sera en live sur Twitch comme d'habitude et sur ma chaîne YouTube secondaire. Les liens ils sont dans la description. Et du coup, avant de parler des joueurs, on va commencer par parler des pires et des meilleures équipes de ce rassemblement. Et une des équipes qui m'a le plus impressionné, une des équipes que j'attendais absolument pas sur ce rassemblement, les gars, c'est déjà le Ghana. Le Ghana qui est sur une série de 6 matchs sans victoire. Le Ghana qui a souffert dans ses qualifications à la CAN, qui a fini dernier de son groupe dans les qualifications à la CAN, qui s'est tout simplement pas qualifié. Ils ont fini dernier de leur groupe, dans un groupe avec l'Angola, le Soudan, bon, allez, pourquoi pas, et le Niger, les frères. Pas le Nigeria, le Niger. Ils ont fini dernier, ils ont gagné aucun de tous leurs matchs. Donc c'est sûr et certain que là, quand tu sais qu'en plus de ça, ils sont dans le groupe le plus difficile de ces qualifications pour la Coupe du Monde, un groupe avec le Mali, la Centrafrique, un groupe avec le Madagascar, les Comores, et non seulement ils sont en tête de ce groupe, non seulement ils sont premiers de ce groupe, mais surtout les gars, il faut dire une chose, c'est que là, sur ce rassemblement, ils ont fait presque un carton plein les frères. Ils ont été très forts, un 5-0 contre Tchad, et un 3-0 contre Madagascar, c'est pas n'importe qui pourrait faire ça, les gars. On sait très bien à quel point cette équipe de Madagascar, c'est pas du tout une équipe facile à jouer, c'est pas du tout une équipe, qui va se laisser faire contre les gros. Elle a déjà fait tomber beaucoup de grosses nations, beaucoup de grosses équipes. Et regardez, quand on voit actuellement là, le Ghana, comment ils sont presque dans une tranquillité dans ce groupe. 3 points devant les Comores, 5 points devant Madagascar, 6 points devant le Mali. Non, vraiment, les Ghanéens, ce qu'ils ont fait sur ce rassemblement, les gars, personne ne les a vu venir. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'un des plus gros mystères qu'on a actuellement sur le football africain. Comment c'est possible que ce Ghana, avec un très bel effectif, qui montre qu'il peut faire des très gros matchs en qualification pour la Coupe du Monde, donc par définition, c'est plus difficile que les qualifications pour la CAN. Et comment ils ont été capables et comment ils ont pu ne pas se qualifier pour cette CAN. Comment ils ont pu finir dernier de leur groupe. C'est un mystère, les frères. Vraiment, c'est impossible. Je pense que personne ne pourrait trouver cette réponse. Et c'est pas comme si, voilà, on aurait pu se dire, ouais, le Ghana, peut-être que, voilà, maintenant, il commence à devenir en forme. Peut-être que maintenant, voilà, ça leur a servi de déclic, cette élimination pour la CAN. Non. Parce que avant ces qualifications pour la CAN, il y a quelques mois d'ici, quand ces qualifications pour la Coupe du Monde avaient déjà commencé, mais ils avaient bien démarré, les Ghanéens, pour le coup. Il y avait déjà des résultats qui étaient intéressants. Une victoire contre le Mali. Une victoire contre le Ghana, contre la République centrafricaine, 4-1. La victoire contre le Mali, elle était à l'extérieur en plus de ça. Donc c'est même pas comme si on pouvait dire, voilà, on a une équipe du Ghana qui a totalement changé, une équipe du Ghana qui est devenue totalement révolutionnaire. Non, rien à voir, les gars. Donc vraiment, s'il y en a un qui a une réponse à ça, comment c'est possible qu'avant les qualifications à la CAN, ils étaient très bons, après les qualifications de cette CAN, ils sont redevenus très bons, mais pendant les qualifications de cette Coupe d'Afrique, ils ont été horribles. Je pense que c'est vraiment un vrai mystère, les gars, que personne ne pourra élucider. Parce que c'est pas qu'ils sont fait éliminer de justesse pour cette CAN, c'est qu'ils sont vraiment fait humilier. Dernier de leur groupe, les frères, encore une fois, derrière le Niger, le Soudan et l'Angola, les gars. Bref. Après, une autre équipe aussi,
Et là, pour le coup, c'est pas une surprise parce que je pense qu'on est sur une continuité du côté de la RDC. C'est rarement des matchs exceptionnels, c'est rarement des matchs ultra beaux à voir. Mais il faut le dire, les gars, ce que font les Congolais en ce moment, c'est très fort. C'est très très fort, les frères. Ils sont en train de montrer une série d'invincibilité, une série de matchs. Pas forcément une série d'invincibilité, mais en tout cas une série de bons matchs, de très bons matchs. Parce que même dans un match contre la Guinée où ils ont perdu, même malgré ça, voilà, ils ont posé beaucoup de difficultés à cette équipe de Guinée. Peut-être le match qui a vraiment déçu du côté congolais, c'est peut-être le match contre l'Éthiopie du mois de novembre. Mais à part ça, quand on regarde ça, les gars, c'est une victoire contre la Tanzanie, une double victoire contre la Tanzanie, victoire contre l'Éthiopie, victoire contre la Guinée à domicile. Et les gars, ce qui est sûr, c'est que les Congolais, contre le Sénégal, au mois de septembre, ça va vraiment, vraiment, vraiment être un match très relevé, les gars. Ils vont poser beaucoup de difficultés aux Sénégalais. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, les gars. Je pense que vraiment, je vois très mal le Sénégal gagner contre la RDC. Parce que je dis pas que la RDC non plus est meilleure que le Sénégal. Mais on a une équipe du Sénégal qui est dans une incertitude et qui perd pas, qui est solide aussi. Les Sénégalais sont très solides aussi, mais ils gagnent difficilement leur match. Ils sont solides, mais voilà, c'est un peu des victoires dans la souffrance. Et quand tu sais que ce match-là, il se joue à Kinshasa, dans le stade des Martyrs, ça va être très difficile pour le Sénégal. Mais bon, après, côté congolais, ça reste très positif. De voir ça, de voir cet état de forme dans lequel se trouve cette équipe du Congo. On est sur un 6/6. Une équipe du Congo, là, clairement, il faut quand même dire une chose. À l'heure actuelle, si les qualifications de la CAN, ou plutôt si les qualifications de la Coupe du Monde s'arrêtent aujourd'hui, les Congolais sont à la Coupe du Monde, les frères. Et là aussi, dans un groupe qui est très relevé. Si on regarde ce groupe avec le Sénégal et le Congo, on voit le Congo qui est premier devant le Soudan et devant le Togo. Et encore une fois, comme je vous dis, groupe très relevé. Donc franchement, respect vraiment aux Congolais pour ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense que c'est vraiment une équipe qui va poser beaucoup de difficultés à tout le monde à la CAN, les gars, clairement. On a une équipe du Congo qui a déjà fait une très belle CAN, en arrivant en demi-finale, mais en 2025, ils vont montrer qu'ils sont sur une certaine continuité, sur une certaine stabilité aussi du côté du Congo, ce qu'ils ont du mal à avoir depuis des années, c'est cette stabilité. À chaque fois, tu vois une bonne canne, mais juste derrière, ça s'écroule, tu vois un bon résultat, mais juste derrière, ça fait rien du tout. Et là, pour le coup, c'est totalement différent. Après, une autre équipe, les gars, qu'on est obligé de citer, je pense que c'est clairement peut-être l'équipe la plus impressionnante de ce rassemblement, les gars. C'est tout simplement l'Algérie. L'Algérie qui marche sur l'eau en ce moment, les gars. L'Algérie, malgré énormément de blessures, malgré des Benasser qui étaient blessés, Abdelli, Hadj Moussa qui a performé en Ligue des Champions, qui a été absent pour ce rassemblement, Aouar qui était absent aussi, un des joueurs en forme de cette équipe d'Algérie qui n'était pas là, Bentaleb qui est pas blessé mais qui manque de rythme, etc. Mais malgré ça, ils ont sorti 2 grosses victoires. 3-1 contre le Botswana dans un match compliqué, dans un match avec des conditions difficiles, et une victoire 5-1 à domicile contre le Mozambique. Vraiment, respect. Vraiment, les gars, l'Algérie, c'est devenu très impressionnant, les gars. C'est devenu une équipe vraiment qui est très costaud. Et encore une fois, quand on voit qu'ils sont capables de réaliser ce genre de match, avec tous leurs joueurs blessés, mais imaginez-vous juste 2 secondes ce que ça va être quand tous les joueurs reviendront de blessure. Ça va vraiment devenir impressionnant, vraiment, cette équipe d'Algérie, ça va vraiment devenir très costaud. Et j'en parlais dans mon débrief hier, je me disais même, qu'est-ce que va devenir l'Algérie? À quel niveau pourra atteindre l'Algérie si carrément ils rejoignent, enfin il y a des Cherki et des Akliouche qui pourraient rejoindre cette équipe. Vous imaginez 2 secondes ou pas, les gars? Donc c'est clairement aujourd'hui, je pense, l'équipe la plus impressionnante de ce rassemblement du mois de mars, ça c'est une certitude. Après, avant de parler des joueurs, on va parler des déceptions en termes d'équipe. Et là, je pense qu'on est obligé de citer la Guinée. La Guinée, vraiment, qui déçoit énormément, les frères. Déjà, ça a été une grosse déception de voir cette Guinée pas qualifiée à la CAN. Mais contrairement au Ghana, pour le coup, qui a su bien se rattraper dans ses qualifications pour la Coupe du Monde, la Guinée, c'est tout aussi décevant. Avec ce 0-0 contre la Somalie. La Somalie, les gars, la Somalie, une des pires équipes du continent africain, une équipe vraiment qui fait peur à personne, une équipe très mauvaise. Et si tu fais 0-0, t'arrives pas à les battre, et tu perds juste derrière contre l'Ouganda. Ah, les gars. Alors je veux bien, pareil, pour la Guinée aussi,
C'est vrai que c'est un groupe qui est assez relevé, côté guinéen. T'as un groupe avec l'Algérie, le Mozambique. Bon, à la limite, tu finis derrière, deuxième ou troisième. Derrière l'Algérie ou à la limite derrière le Mozambique. Allez, pourquoi pas. Mais que tu finisses aussi derrière le Botswana. Et l'Ouganda, tu vois, juste avant-dernier, juste devant le Somalie. La Somalie plutôt. Les gars, c'est pas acceptable du tout. C'est pas acceptable du tout. Surtout qu'on parle d'une équipe de Guinée qui est quart de finaliste américaine, qui a battu l'Algérie il y a moins d'un an, les gars. Mais bon, encore une fois, c'est pas une surprise quand on voit. Et quand on a vu justement le licenciement de Kaba Diawara. Je vous ai dit, ça a été une grosse erreur. Dès que ça a été fait, le jour où ça a été annoncé, je vous l'ai dit, ça a été une erreur. Et aujourd'hui, les Guinéens, malheureusement, paient les pots cassés. Mais c'est vraiment dommage parce que c'est une équipe de Guinée qui, malgré tout, a des très bons joueurs, a des joueurs de qualité dans son effectif. Et en parlant de joueurs de qualité dans un effectif, les gars, une équipe aussi qui déçoit énormément, c'est clairement le Nigeria, les frères. Le Nigeria, mais c'est une déception totale. C'est une vraie déception, les gars. Le Nigeria, actuellement, faut quand même se dire, les frères, si aujourd'hui les qualifications pour la Coupe du Monde s'arrêtent, le Nigeria non seulement n'est pas qualifié, mais j'ai envie de vous dire, les gars, même pour être barragiste, ça va être très compliqué pour le Nigeria. Regardez le groupe du Nigeria et regardez le classement du Nigeria. Alors, là aussi, voilà, tu finis derrière l'Afrique du Sud. On sait à quel point, et en tant que Marocain, je suis bien placé pour dire à quel point l'Afrique du Sud, c'est une équipe pas facile du tout. Mais à la limite, pourquoi pas. Mais derrière le Rwanda, tu finis derrière le Bénin. C'est pas normal, les gars. C'est pas normal. Alors, c'est pas encore totalement mort pour le Nigeria. Alors, je vais vous montrer les points, les gars, parce que je pense que vous voyez pas les points. Mais c'est pas encore totalement mort pour le Nigeria. Mais ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Je pense que là, pour le Nigeria, ce qu'il faudra aller chercher, c'est une place de barragiste. Parce que là, il reste 4 matchs. Il reste 4 matchs. Le Nigeria a 7 points. 6 points de retard sur l'Afrique du Sud. C'est faisable, mais il faudra faire un sans faute. Mais juste derrière, voilà. Je pense que ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Je pense que les Nigérians vont tout simplement viser cette place de barragiste. Après, le Nigeria barragiste, je signe tout de suite, les gars. Quand on sait la configuration et le format dans lequel va se dérouler ces barrages, avec ce mini-tournoi, avec les quatre meilleures équipes, meilleures deuxièmes du continent africain, qui vont faire un petit tournoi, juste derrière, ils vont affronter un barragiste d'un autre continent, mais ça va être exceptionnel. Et voir le Nigeria dans cette configuration, je pense que c'est la meilleure chose qui pourrait arriver. Une autre équipe qui déçoit aussi, les gars. Et c'est dommage parce que ce rassemblement avait bien commencé pour eux. C'est le Mali, les gars. Le Mali qui avait bien commencé. Ils ont bien débuté ce rassemblement avec une belle victoire. Et puis juste derrière, on voit le Mali encore une fois retomber dans leur travers, les gars. Le Mali, c'est une équipe qui est vraiment pas régulière. Une fois que le Mali, il commence à montrer un beau visage, une fois que les Maliens ils commencent à montrer des belles choses, à chaque fois, on voit de nouveau les Maliens qui s'écroulent. C'est toujours la même chose. C'est l'équipe la plus irrégulière et la plus instable d'Afrique. C'est simple. Sur le dernier rassemblement, je les avais mis comme la meilleure équipe du rassemblement. L'une des meilleures équipes du rassemblement précédent, du mois de novembre. Avec cette victoire 6-0 contre Eswatini, avec cette victoire 1-0 contre le Mozambique. Quand même, Eswatini, qui a réussi à accrocher le Cameroun, les frères. Et les Maliens, ils ont réussi à les battre 6-0. La victoire contre le Mozambique aussi, c'était quelque chose. Et pareil, sur ce rassemblement, ça avait bien commencé avec une victoire contre les Comores, 3-0. Faut savoir que les Comores ne perdent jamais sur des scores aussi gros, les gars. Les Comores, on sait à quel point c'est très compliqué. Et les Maliens ont réussi à les battre 3-0. Une équipe des Comores qui a plus perdu sur un score aussi large depuis 2021 sur une défaite contre l'Égypte. Je crois que c'était 4-1, je crois, comme ça. Ou 4-0, je sais plus. Donc ça avait bien commencé ce rassemblement pour le Mali. Et juste derrière, tu t'écroules contre la Centrafrique. Ou encore une fois, voilà, tu te fais accrocher par cette équipe centrafricaine. Où tu fais un vieux 0-0. Et là aussi, les gars, ça commence à se compliquer pour le Mali, il faut dire la vérité. Encore une fois, ok, le groupe est difficile, il n'y a pas de problème, c'est pas un groupe facile. Mais quand on voit ça, les gars, je suis désolé. Tu finis derrière, encore une fois, le Ghana et les Comores, pourquoi pas, mais derrière le Madagascar aussi, c'est pas normal, les gars, je suis désolé. Mais là pareil, hein, je pense que ce qui va se jouer pour ce qui va être l'enjeu pour le Mali, c'est clairement cette deuxième place. Sinon, pour ce qui est des meilleurs joueurs de ce rassemblement, les gars,
On va commencer par un joueur que je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont oublié. Je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'il est fini. Et moi, le premier, les gars, quand j'ai vu à quel point il a déçu dans ses qualifications pour la CAN, c'est Jordan Ayew, les gars. Jordan Ayew qui a vraiment fait un rassemblement du mois de mars exceptionnel. Il a 4 passes D et un but en 2 matchs, les gars. C'est tout simplement magnifique, c'est tout simplement exceptionnel, c'est stratosphérique, les gars. Et quand on voit ces passes décisives, à chaque fois, c'est des passes décisives de manière totalement différente. Sur des centres, sur corner, sur des passes en profondeur. Une talonnade aussi qui met pour le 3-0 contre Madagascar. Donc vraiment, son rassemblement du mois de novembre, il est tout simplement exceptionnel, les gars. C'est pas le joueur qui va te mettre tous les buts, c'est pas le joueur qui va être la star de cette équipe du Ghana. Ou en tout cas, c'est plus le cas. Mais il arrive à te valoriser ses coéquipiers. Et ça, il y a certains joueurs, et on va en parler quand on va parler des flops, mais il y a certains joueurs qui ont du mal à comprendre et qui ont du mal à faire ça, tout simplement, les gars. Après, si on doit parler d'un autre joueur aussi qui a été exceptionnel, qui a été stratosphérique sur ce rassemblement, c'est tout simplement Osimhen, les gars. Osimhen qui déçoit de temps en temps en sélection, qui répond pas toujours présent avec cette équipe du Nigeria. Mais là, les gars, vraiment, on aurait presque pu dire qu'il t'apporte 6 points à cette équipe du Nigeria, qui te relance cette équipe du Nigeria dans ses qualifications pour la Coupe du Monde. Mais malheureusement pour le Nigeria, t'encaisses un but juste avant la fin. T'encaisses un but contre le Zimbabwe vraiment dans le temps additionnel, alors que tu mènes au score et que Osimhen t'avait offert cette victoire sur un plateau d'argent. T'avais offert ces victoires, parce que même contre le Zimbabwe, il te met un doublé contre le Zimbabwe, plutôt un doublé contre le Rwanda, et un but contre le Zimbabwe, 3 buts en 2 matchs. C'est le seul buteur de cette équipe du Nigeria actuellement. Enfin, dans ce rassemblement. Mais quand on regarde juste la forme dans laquelle il est actuellement, les gars, le mec, il est quand même à 8 buts. Non, 9 buts, pardon. 9 buts en 5 matchs, les gars. 9 buts en 5 matchs. Sur ces 5 derniers matchs, il t'a mis 9 buts, les frères. Alors c'est marrant parce que c'est vraiment toute la différence entre lui et Nessiri, pour le coup. Parce que les deux, ils performent et ils sont ultra bons dans le championnat turc. Mais la différence, c'est que Osimhen, il répond présent en équipe nationale. Alors que Nessiri, on l'attend encore. On sait même pas s'il est venu pour ce rassemblement ou pas. Et pourtant, il a joué les 2 matchs titulaires, les gars. Mais bref. Donc Osimhen, vraiment très très fort sur ce rassemblement. Mais je pense que le meilleur joueur de ce rassemblement, les gars, je pense que là, il n'y a aucun débat. C'est simplement Amoura. Amoura, les gars. Mais vraiment, est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il a fait sur ce rassemblement, les gars? 5 buts en 2 matchs sur ce rassemblement. Un triplé contre le Mozambique. Un doublé contre le Botswana. Et on peut même rajouter une passe D, les frères, contre le Mozambique. Non, vraiment, ce qu'il a fait sur ce rassemblement, les gars, il était en feu. Il était en feu. Lui, il n'a aucun problème. Que ce soit au Mozambique à 14h ou contre le Mozambique en Algérie à 22h. Ça change rien du tout. Il est hyper en jambes, il court partout, il a de la vitesse, il court très vite, il va presser, il va faire des appels, il va multiplier les appels dans le dos des défenses adverses. Non, vraiment, c'est fort. Et techniquement, c'est propre aussi. C'est pas le joueur algérien le plus technique. C'est vrai aussi, c'est pas le meilleur joueur de ballon. En tout cas, balle au pied, c'est pas celui qui va le plus t'impressionner techniquement. Mais ça n'empêche pas que, les gars, il est très à l'aise aussi. Et il a une certaine finition, une capacité à finir les actions, c'est très très bon aussi, les gars. Vraiment. Après, j'en ai parlé dans mon débrief du match d'Algérie, mais contre le Mozambique, il te fait un match ultra complet. Il a été bon partout, même dans le domaine aérien, même de la tête, il a été bon, alors que c'est pas le plus grand joueur en termes de taille de cette sélection. Donc franchement, ce qu'il fait, c'est stratosphérique. Sinon, pour ce qui est des pires joueurs, là, pour le coup, ça va être un petit peu... On va pas se mentir, les gars, ça va être autre chose, les gars. Là, pour le coup, vraiment, il y en a qui ont vraiment déçu. Et je suis obligé de commencer par Ekong, par exemple. Parce que j'ai parlé d'Osimhen, côté Nigeria, qui a répondu présent. Mais Ekong, il te commet une erreur qui peut-être peut te coûter cette qualification pour la Coupe du Monde, les gars. Là où, justement, le Nigeria gagnait 1-0, grâce à Osimhen qui a ouvert le score contre le Zimbabwe, Ekong se fait dribbler en fin de match. Très facilement, il se fait dribbler bêtement. Et il permet aux joueurs zimbabwéens de marquer ce but, les gars. Quand on sait que Ekong, c'était l'un des meilleurs défenseurs centraux de la dernière CAN, il a été très bon sur la dernière CAN. C'est même l'un des meilleurs buteurs aussi sur la dernière CAN, même si bon, c'est secondaire pour un défenseur central. Et aujourd'hui, voilà. Regardez comment il en arrive. Après, voilà, ça représente un petit peu le problème et les difficultés de cette équipe du Nigeria.
C'est très bon offensivement. Offensivement, c'est ultra efficace, mais défensivement, c'est compliqué de fou. Un autre joueur qui a déçu, de manière un petit peu différente, même si son équipe s'en sort un petit peu mieux, je pense que son équipe s'en sort même très bien, mais malgré tout, les gars, on est obligé de citer Mané, les gars. Mané déçoit énormément. Il déçoit vraiment beaucoup, les gars. Et quand je vous parlais d'un Jordan Ayew, qui avait la capacité de se mettre un petit peu en retrait, de valoriser un petit peu ses coéquipiers, d'être le joueur qui va plus chercher les passes et à valoriser ses coéquipiers plus que l'inverse, Mané, c'est totalement différent, les gars. Mané, c'est tout le contraire. Mané, jusqu'à ses 34, 35 ans, je sais pas jusqu'à quel âge, le mec va encore continuer à chaque fois à être le joueur qui va te faire les appels, le joueur qui va vouloir qu'on le serve absolument. Et même quand tu vas le servir, il va rater. On l'a bien vu contre le Soudan, avec cette très belle passe qu'il reçoit de la part d'Hassane Diao. Sur le premier ballon d'Hassane Diao, sous le maillot du Sénégal, il met une passe excellente à Sadio Mané, que Mané va rater juste derrière. On a plus vu Hassane Diao essayer de mettre en valeur Sadio Mané, essayer de trouver Sadio Mané, plutôt que l'inverse. On avait plus l'impression que le patron de cette équipe, c'était Hassane Diao, qui venait d'arriver, qui venait de faire sa première titularisation contre le Togo, par exemple, plutôt que Mané. Mané, contre le Togo, il a été inexistant. Contre le Soudan, il a été mauvais. Contre le Togo, il a été inexistant. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une vraie déception sur ce rassemblement-là. Un autre joueur qui, pour le coup, a moins joué, mais qui m'a beaucoup déçu aussi. Même si c'est vrai que, circonstances atténuantes pour lui, c'est qu'il revient de blessure, même si c'est un joueur, pour le coup, avec qui on est très indulgent très souvent, les gars, c'est Amin Adli. Parce que c'est un joueur qu'on attend beaucoup, c'est un joueur qui déçoit énormément, c'est un joueur vraiment qui apporte rien ni en tant que titulaire, ni en tant que remplaçant. Et alors, il n'a pas beaucoup joué, donc je suis très dur, je sais, je suis conscient que je suis très dur avec lui, mais là où je suis obligé de le citer comme vraiment un joueur qui déçoit, c'est que quand on voit le mec qui rentre en l'espace de 10 minutes, il a failli donner un but à la Tanzanie, les gars. Il te met une passe en profondeur pour le joueur tanzanien. Pour le même prix, les gars, cette action-là, elle aurait pu te coûter très cher, ou en tout cas, elle aurait pu te coûter un but. Donc, un joueur qui rentre dans un contexte où tu gagnes 2-0, où tu es déjà dans une position confortable et tout ça, et que tu le vois te commettre ce genre d'erreur, mais c'est tout simplement impardonnable, les gars, je suis désolé. Donc c'est pour ça que j'étais obligé de le citer, et je vais pas vous mentir, c'est vrai que globalement, j'ai été assez déçu par beaucoup de joueurs marocains. J'aurais pu citer aussi Abdé dans mes flops, j'aurais pu citer aussi Enesiri aussi qui déçoit, j'aurais pu citer Ounahi qui a déçu aussi sur son match contre le Niger. Mais Adli, pour le coup, vraiment avec une action tangible, une action où vraiment, là, clairement, il rentre, il a failli te donner un but à l'adversaire. Là, je pense que c'est très concret, mais j'aurais pu, comme je vous dis, un Abdé qui rentre contre le Niger, qui rate absolument tout, qui est sur une moyenne, clairement, Abdé est sur une moyenne de 50% de ballons perdus, les gars, quasiment. C'est du jamais vu, les gars. C'est vraiment sur les deux matchs qu'il fait, sur l'entrée contre le Niger et sur son match contre la Tanzanie, c'est que des ballons perdus, c'est que du déchet dans son jeu. Contre la Tanzanie hier, il réussit 3 centres sur 10, les gars. C'est tout ce qu'il réussit. Pour le reste, il n'y a rien du tout. Mais bref, pour ce qui est du Maroc et pour le bilan du football marocain, on y reviendra un petit peu plus ce soir dans une autre vidéo où je vais un peu plus me consacrer justement à cette sélection marocaine, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, les gars, parce que les résultats sont flatteurs. Le 2-1 contre le Niger, le 2-0 contre la Tanzanie, c'est flatteur. Ok, tu te dis c'est bien beau. Mais c'est loin d'être totalement rassurant, les frères, faut dire la vérité. Sur ce, les frérots, on se dit à très vite pour reparler du football africain avec, comme je vous disais, demain, une grosse vidéo sur les problèmes extrasportifs qu'on peut voir encore une fois en Afrique. Et je pense qu'on va rigoler encore une fois, les gars, parce qu'il y a des choses à dire, vraiment. Sur ce rassemblement, il s'est passé tellement de choses, les gars, encore une fois, c'est encore une fois un film, c'est vraiment une série Netflix. Je vous dis, le football africain, c'est la meilleure série Netflix. C'est ma série Netflix préférée, pour le coup, vraiment. En tout cas, voilà. Pour le coup, ça, on en reparlera. Et je vous dis à ce soir aussi, vers minuit et demi, pour ce live débat sur cette trêve internationale. Et même de manière générale, on aura l'occasion d'aborder plein d'autres sujets. Sur ce, je vous dis à très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.